Bien-aimés dans le Seigneur, sœurs et frères dans la foi, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la possibilité de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série d'enseignements dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe autour du thème « Que fait Dieu dans les temps de crise ?» Aujourd'hui, nous allons voir que dans les temps de crise, Dieu continue à régner. On nous lit encore verset 1er à aujourd'hui. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors que la situation était incertaine en Israël, le doute et l'incertitude envahissaient les habitants du royaume de Juda quant à l'avenir de la nation. Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Trône là, c'est un siège royal. L'Éternel chita sur le trône, ça fait nous comprendre, il siégeait comme moi et l'a régné. Le fait qu'il est assis évoque l'idée de permanence, de stabilité et de l'immuabilité. Parce que généralement, les troublés ou encore les en crise, ça provoque trois niveaux d'émotion. Il y a la peur, il y a l'anxiété et il y a la panique. Et l'on paniqué pour courir monter, courir descendre, poser un ensemble d'actions qui n'est pas cohérent. Mais ici, nous voyons que le Seigneur est assis sur un trône. Le fait qu'il est assis nous dit qu'il n'est pas dépassé par la situation. Il détient le plein contrôle des événements et pas rien qui oppose à volonté. Et Daniel, il a dit ça dans Daniel chapitre 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Frères et sœurs, dans cette période difficile, alors que le monde fait face à une crise terrible qui panique les habitants de la terre, qui te dit aujourd'hui que le Seigneur continue à régner. Dans le livre de la Genèse de chapitre 7, la Bible expliquait une situation côté que à cause du péché de l'humanité, le Seigneur était obligé de faire venir sur la terre le déluge. Et le déluge a été tellement fait égard, il y a des gens qui t'a posé la question pour est-ce que le Seigneur était toujours en contrôle de ce qui a passé? Et nous voyons le psalmiste qui nous dit dans le psaume 29, et tiré tout là, il dit l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Ésaïe présentait nous également une description du trône de Dieu. Il nous dit que c'est un trône très élevé. Dire que le trône est très élevé nous enseigne sur la grandeur, sur l'éclat, la magnificence du trône. Mais également, il parle de la souveraineté de Dieu. C'est un trône très élevé. Le trône de Dieu est très élevé, nous laisse comprendre que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. L'élever, j'enlever, façon de lever. Il n'a pas de compte pour le rendre à pièce morte. La différence du trône d'Osias, qui a pu garantir la paix au royaume de Juda pendant seulement 52 ans, le trône de Dieu étant très élevé, est éternel. Pas de monde qui a ébranlé le fondement du royaume. L'auteur du psaume 89 nous dit qu'il est fondé sur la justice et l'équité. L'élévation du règne de Dieu nous laisse comprendre qu'il est au-dessus du règne humain. Qui monde qui t'a imaginé que le coronavirus t'a ravagé des pays de l'Europe aussi fortement équipés et industrialisés dans un niveau comme ça? Qui monde qui t'a imaginé que les États-Unis, comme étant la plus grande puissance du monde, t'as déjà gagné plus de 98 000 personnes qui mourent jeudi 23 mai 2020 à parler là. Et situation ça, ils sont toujours désespérés, ils ne pas connaître ce qui ça les va déboucher. Mes frères et sœurs, en dehors de celui qui est assis sur le trône, tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. C'est exactement ça David connaît. Le dit dans Psaume 60 verset 13, donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'élévation du trône de Dieu nous laisse comprendre qu'il est au-dessus de tout. Si l'homme aujourd'hui a poussé Koyo, fait un ensemble de dégâts, si l'homme aujourd'hui a créé des armes bactériologiques, des armes nucléaires, tout ça, pour capable détruire la vie monde, c'est pour nous connaître que Réyo pas là pour tout temps. Tôt ou tard, celui qui est assis sur le trône
il vient pour dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Pendant que vous regardez là, ça arrive que vous avez un ensemble d'angoisse, un ensemble d'inquiétudes, un ensemble de problèmes, ou incertains par rapport à l'avenir. Pas qu'on est qui ça va ravager, mais quel que soit l'agent satané, vous ne pouvez jamais oublier que dans le moment de crise, mon Dieu pas chômé. Et problème, difficulté, il n'est pas dépassé capacité. Aucune situation n'est trop compliquée pour lui. Aucune crise n'est sans issue pour le Seigneur. Alors que tu as un pile panique dans le royaume de Juda, tu as un pile problème, c'était une crise nationale, mais Isaïe a vu le Seigneur sur un trône très élevé. Je dis, la crise à traverser, elle est difficile, mais on doit dire, peu importe situation, pour vous là-dedans, n'oubliez jamais que notre Dieu règne encore. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour la continuité de l'enseignement. Louange à l'agneau, louange à l'agneau,